Salut les amis de l'école de la famille Efata. Aujourd'hui c'est samedi de week-end et je souhaite un très bon week-end à tout le monde. Aujourd'hui nous allons aborder un sujet, les papas nouveaux modèles. Papa nouveau modèle. Alors si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, s'il te plaît, abonne-toi rapidement pour ne pas rater une vidéo de cette chaîne de l'école de la famille Efata. Et je t'invite aussi à liker et à partager les vidéos de l'école de la famille Efata pour toucher le maximum de familles, de couples. Car ici, nous parlons de famille, de couple, de mariage, pour aider les gens à construire et à entretenir des relations efficaces et épanouissantes. C'est dans ce contexte-là que ce matin, je vais aborder la question des papas. Oui, papa nouveau modèle. Je veux des papas nouveaux modèles. Et c'est certainement le souhait de beaucoup de familles, de beaucoup d'épouses, de beaucoup de mamans, de beaucoup de femmes dans les familles et de beaucoup d'enfants aussi. Nous sommes habitués à avoir les papas anciens modèles qui sont très autoritaires. J'ai connu ces genres de papas et lorsque les enfants même entendent le bruit de la moto ou de la voiture, ils reconnaissent ça à distance et les enfants courent partout, ils se rangent bien dans la maison. Et parfois même, la maman aussi se range bien parce qu'on sait que si papa arrive dans ces conditions-là, ça va chauffer. On est habitué à ce genre de papa éloigné des enfants, qui ne joue pas avec les enfants. Les enfants ne peuvent même pas faire de la comédie et à côté des enfants, à côté du papa. Non, un papa qui ne rit pas, un papa qui ne s'amuse pas avec les enfants, mais un papa autoritaire. C'est le lion quoi, ou c'est le gendarme de la famille. Non, ce modèle-là, pour moi, il est dépassé. Non, il est dépassé. Nous voulons la discipline dans la famille, mais nous ne sommes pas dans l'armée. Non. Nous voulons une discipline bienveillante dans la famille. D'accord? C'est pourquoi je propose un autre type de papa. Je m'excuse parce que je suis en train de faire un peu le ménage et je fais un peu de la cuisine aussi. Vous voyez, ça c'est du... qu'est-ce que j'ai dit là? Ça c'est un sac de riz qui est presque fini, mais que je veux vider pour faire la cuisine du week-end, du samedi plutôt. Et en même temps, je nettoie un peu devant la cuisinière à gaz l'eau que j'ai versée, parce que je ne suis pas un très bon cuisinier, mais je fais de mon mieux pour préparer un peu. Alors, donc je dis, nous cherchons les papas nouveaux modèles. C'est quoi les papas nouveaux modèles là? Ce sont des papas qui s'impliquent bien dans l'éducation de leurs enfants. Des papas qui se font proches de leurs enfants. Et cela commence depuis l'annonce de la grossesse. Lorsque la femme annonce la grossesse à son mari, c'est la première étape, c'est le début de l'engagement, de l'investissement du papa. C'est là qu'il doit commencer à accompagner sa femme, son épouse, à travers les échographies, à travers tous les examens avant la naissance. Ça, c'est une première étape importante plutôt. Et c'est à ce niveau-là aussi que l'on parle de l'aptonomie. L'aptonomie, c'est une pratique que beaucoup de papas utilisent aujourd'hui pour sentir le petit bébé bouger dans le sein maternel. Avec les touchés du ventre de la maman, prêter l'oreille et parler à l'enfant. Pendant que l'enfant est toujours dans le ventre de la maman, le papa pratique l'aptonomie comme ça. Et se connecte déjà à son enfant. Et donc quand l'enfant va naître, il n'est pas totalement étranger
à cette voix masculine-là. Donc, pendant la grossesse, nous voulons des papas nouveaux modèles qui sont auprès de leurs femmes, de leurs épouses, pour les soutenir, pour les encourager, pour rester à leurs petits soins. Et c'est comme ça que la maman aussi, avec la charge qu'elle a, elle a encouragé et motivé à continuer le chemin pendant les 9 mois. Nous voulons aussi des papas nouveaux modèles qui s'engagent à l'accouchement, qui vont accompagner leur maman. Aujourd'hui, les médecins, l'hôpital admet que le papa soit là à la maternité pour soutenir son épouse. Mais la maman, dans cette douleur d'accouchement, a besoin de se toucher de son mari, de ces paroles tendres de son mari, pour se sentir bien et supporter la douleur. Voilà ce que nous demandons comme papa nouveau modèle aujourd'hui. Et quand l'enfant est né, Allah c'est le las. Un papa qui sait prendre soin de son enfant. J'ai connu une famille, un couple là, et j'ai pris l'exemple là-bas. Et lorsque le papa revient du travail le soir, madame est restée à la maison toute la journée avec l'enfant. C'est le papa qui prend le bébé dans les bras et qui libère ainsi la maman, et la maman peut se reposer. C'est le papa qui joue avec l'enfant en ce moment, puisque toute la journée il était absent. C'est le papa qui change les couches de l'enfant. C'est le papa qui donne et qui nettoie l'enfant, qui apprend à faire ce que la maman a fait toute la journée. J'ai même vu un papa qui a appris à laver le bébé. Et il le faisait mieux que sa femme même. Parce qu'il a appris ça auprès de sa femme, auprès de la vieille aussi, la vieille dame qui est venue les aider au début. Voilà ce genre de papa nouveau modèle que nous voulons. Un papa qui s'engage, qui s'implique pour le bien-être de son enfant. Et cela va être important lorsque l'enfant va atteindre l'étape de l'adolescence. L'enfant a besoin de cette présence masculine-là pour sentir cela comme un pilier fort dans sa vie. Mais si toi, tu n'étais pas là, c'est le modèle féminin qui est parfois plus protecteur et tendre que l'enfant va connaître. Non. Alors, j'invite les papas qui m'écoutent et les futurs papas. Je vous invite à vous engager dans l'éducation de votre enfant. Depuis l'annonce de la grossesse jusqu'à... On ne prend pas retraite. On ne prend pas retraite quand on est papa. On ne prend pas retraite quand on est maman. Et là aussi, je demande aux mamans, pardon. Il dit, tolérez que vos maris fassent des erreurs lorsqu'ils prennent soin de vos bébés. Il y a des épouses qui se moquent de leur époux, qui ne supportent pas quand le mari fait des erreurs. Il apprend aussi. Encouragez-le, encouragez votre mari. Encouragez-le lorsqu'il veut s'engager. Encouragez-le à prendre soin du bébé, même s'il fait les erreurs. Donnez-lui des instructions. Apprenez-lui comment changer les couches, comment tenir le bébé dans les bras. Ne vous en moquez pas. Alors les mamans, ils créent de l'espace aussi pour les papas nouveaux modèles. En Belgique, j'ai vu les gens prennent des congés de paternité. Lorsque l'enfant et la dame accouche, la première année, madame est en congé professionnel. La deuxième année, c'est monsieur qui prend le congé professionnel et madame retourne au travail. Vous voyez? Et le papa s'occupe de l'enfant entièrement à 100%, 24 heures sur 24. Vous voyez? Comment c'est important. Et cela crée de l'unité dans la famille, renforce davantage l'amour conjugal. Je vous ai dit, à l'école de la famille Efata, nous cherchons tout ce qui peut renforcer, créer, entretenir des relations efficaces et épanouissantes. On n'est pas là, dans le couple, lorsque l'enfant arrive,
et pour que le couple perde un peu la flamme de l'amour. Non, 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 non. Non, non. Si le papa s'engage en tant que nouveau modèle, tel que je l'ai expliqué, oui, vous allez voir, la vie devient épanouissante et épanouie. La vie devient florissante dans la famille. Et c'est ce que nous souhaitons. Alors aujourd'hui, samedi encore, je souhaite heureux ménage à tous ceux qui se marient aujourd'hui à travers le monde entier. Ma prière va à leur endroit. Et je prie pour les papas aussi. Voilà, je vous encourage. Mes prières vous accompagnent et que Dieu bénisse toutes les familles, que Dieu bénisse tous les couples. Bye.